Bienvenue dans la vidéo tutoriel du jeu Force of Will présenté par Faux Corporation. Donc dans cette vidéo, nous allons voir vraiment les bases du jeu. Alors avant de commencer la vidéo, je voulais remercier en particulier les couleurs du jeu de Bourges qui nous ont prêté les decks démonstration Peter Pan et Capitaine Crochet. Donc là, on va plutôt faire la démonstration en s'appuyant sur le deck Peter Pan et aussi le magasin en ligne BlaBlaCards qui nous a régulièrement donné des petits coups de pouce sur les règles. Alors, vous avez en fait votre zone de jeu. Donc, dans votre zone de jeu, vous allez avoir le deck principal qui contient toutes les cartes que vous souhaitez jouer. Vous allez mettre maximum les cartes en 4 exemplaires, pas plus. Ensuite, vous avez votre deck de pierres de volonté. Donc là, vous pouvez mettre les couleurs que vous souhaitez. Du moment que c'est en harmonie avec votre deck principal, il n'y a pas de problème. Ensuite, il y a la zone rouleur. Vous avez une zone pour poser les pierres que vous allez piocher. Vous avez votre terrain où vous allez mettre les résonateurs et les cartes addition. Vous avez un cimetière classique dans ce type de jeu. Et vous avez une zone champ réserve. Alors la zone champ réserve, on n'en parlera pas trop dans cette vidéo pour pas trop compliquer le tuto. Donc sur cette vidéo, on va utiliser des cartes de démonstration. Donc il y a plusieurs langues sur ces cartes. Alors je vous rassure, quand vous avez votre propre deck, vous n'avez qu'une seule langue sur votre carte, vous n'êtes pas obligé de chercher la capacité. Mais là, c'est un deck de démonstration qui a été utilisé, donc les cartes servent pour différentes langues. Et donc la langue française correspond en fait à la 4e langue décrite sur la carte. Voilà pour la petite parenthèse. Alors notre rouleur, c'est vraiment une particularité du jeu Force of Will, il a deux côtés. Donc un côté qui est un côté rouleur et l'autre côté qui est le côté J-rouleur. Alors comment on fait pour passer du rouleur au J-rouleur? Eh bien en fait, sur la carte rouleur, il y a une capacité qui s'appelle jugement. Donc ici par exemple, vous voyez que pour pouvoir payer mon coût de jugement, il faut que je paye 2 verts et 2 incolores. Alors 2 incolores, ça peut être 2 verts, comme ça peut être 2 autres couleurs. Donc une fois que je paye ce coût de jugement, eh bien, je peux retourner ma carte en J-rouleur. Et une fois que je suis en J-rouleur, eh bien en fait, je peux faire appel aux nouvelles capacités de ma carte, qui est ici le vol, et qui quand elle entre sur le terrain, tous mes résonateurs que je contrôle gagnent plus de 100, et le vol. Alors, c'est une carte en plus qui a maintenant une attaque et une défense. Donc ça veut dire que je vais pouvoir l'utiliser pour pouvoir attaquer un résonateur adverse ou éventuellement mon adversaire, ou voir le J-rouleur de mon adversaire. Donc, mon rouleur, je le pose dans ma zone de rouleur, tout simplement. Je pourrais donc le retourner à tout moment, du moment que je paye le coût, mais seulement pendant mon tour. Je ne peux pas payer le coût de jugement pendant le tour de l'adversaire. Alors pour pouvoir payer ces fameux coûts de jugement, de résonateur, de champ ou d'addition, eh bien il faut utiliser évidemment nos stones, nos pierres de volonté, si vous préférez. Et donc ici vous voyez que cette pierre verte me permet de produire un vert. Donc tout à l'heure, par exemple, pour payer le jugement de mon Peter Pan, il aurait fallu avoir 4 stones dans ma zone de pierre magique. Donc ici, vous avez donc votre deck de stone qui est posé en haut à gauche. Alors comment je dois faire pour pouvoir mettre une pierre de volonté dans ma zone de pierre? Eh bien tout simplement, il faut que j'engage mon résonateur. Si j'engage mon résonateur, je peux piocher une carte et donc la mettre automatiquement dans la zone qui lui est consacrée. Donc en ce qui concerne les résonateurs, donc là par exemple vous avez une carte qui s'appelle Tiger Lily. Donc pour pouvoir la jouer, il va falloir payer 2 verts. Donc si vous avez 2 stones vertes, vous allez pouvoir engager ces 2 stones vertes et pouvoir jouer cette carte. Et vous voyez que c'est une 400-600. Donc c'est un humain
et cette carte n'a pas de capacité particulière, donc vous pouvez la jouer, attaquer, défendre avec, voilà. Vous avez d'autres types de résonateurs qui ont des capacités, comme la fée clochette, donc vous allez toujours payer un vert cette fois-ci, pour une attaque de 200 et une défense de 300, et vous voyez que ce résonateur a le vol. Donc si elle a le vol, ça veut dire qu'elle ne peut être bloquée que par des résonateurs qui ont le vol. Alors là, nous avons un autre type de résonateur où il va falloir payer 2 verts, d'accord, donc il faut forcément avoir 2 stones vertes, et il va falloir payer un incolore supplémentaire. Donc l'incolore, ça peut être vraiment n'importe quelle couleur. Si vous avez du vert, ça fera très bien l'affaire, mais si vous avez du rouge par exemple, ça marchera aussi. Et cette carte est une 500-600 avec une petite capacité en plus, donc il suffit de trouver la ligne qui correspond à la langue française. Alors je le rappelle, hein, dans les cartes que vous allez jouer vous, ça sera forcément qu'une seule langue. Là ce sont des decks de démonstration, donc les cartes sont plusieurs langues. Donc ici il est écrit que si on engage, donc ce petit symbole là ça veut dire qu'on engage, le résonateur ciblé gagne plus 400 jusqu'à la fin du tour. Donc voilà, donc en engageant notre résonateur ici, eh ben, on peut donner plus 400 à un autre résonateur. Donc mes résonateurs, je les pose tout simplement sur mes terrains. Maintenant, si je veux attaquer, eh bien, il faut que j'engage mon résonateur pour signifier que j'attaque. Et là, après, mon adversaire choisit soit de bloquer avec un résonateur. Alors, s'il bloque avec un résonateur, il faut qu'il engage un résonateur. Si maintenant, il décide de ne pas bloquer, bah, il laisse passer. Et donc, on résout l'attaque en fonction du choix que j'ai fait de ma cible. Alors, en ce qui concerne les démonstrations de partie, il y a une deuxième vidéo qui va sortir juste après celle-là, où vous pouvez voir une partie en train de se dérouler et voir justement les interactions entre l'adversaire et vous-même. Donc si jamais mon résonateur perd une bataille ou se fait tuer, eh bien je le mets tout simplement dans mon cimetière. Donc ici on a un autre type de cartes, donc ce sont les spell chant. Donc la spécificité c'est que vous avez une capacité qui va s'appliquer sur le moment où vous jouez la carte. Cette carte ne peut être jouée que pendant votre tour. Donc ici il faut payer un vert et 2 incolores, et donc ensuite vous n'avez qu'à appliquer la capacité qui est décrite ici. Bon, j'en dis pas plus, hein, il n'y a pas besoin de s'étaler dessus. Donc une fois que vous avez joué votre carte, eh bien, il suffit tout simplement de la mettre dans le cimetière. Alors vous avez des spell chant, mais vous avez aussi des spell chant instant. Donc qui, comme les spell chant, vont nécessiter de payer un certain coût, et vous allez appliquer une certaine capacité. Mais à la différence du spell chant, le spell chant instant, donc en français c'est chant instantané, et bien vous pouvez le faire même pendant le tour de votre adversaire. Alors dans les nouvelles cartes qui vont sortir en septembre 2016, le spell chant instant ou chant instantané va plus exister, mais seulement sous la forme de chant. Et dans la carte, il y aura un truc qui s'appelle Quick Cast, donc une capacité qui s'appelle Quick Cast, qui veut dire que vous pourrez jouer ce chant pendant le tour de votre adversaire. Voilà. Donc de la même façon, une fois que vous l'avez joué, vous la mettez dans votre cimetière. Donc un autre type de carte que vous pouvez rencontrer, c'est les additions de terrain, addition de field en anglais. Donc pareil, vous avez un coût à payer. Alors c'est un coût que vous ne paierez que pendant votre tour, vous ne pouvez pas jouer d'addition de terrain pendant le tour de l'adversaire. Il n'y a que des cartes qui ont le quick cast ou qui s'appellent chant instantané qui peuvent être jouées pendant le tour de l'adversaire. Et les capacités de vos résonateurs qui peuvent être jouées pendant le tour de vos adversaires. Donc ici, on a une capacité qui va s'appliquer
tant que la carte est en jeu, tout simplement. Donc une fois que vous la jouez, vous la posez sur votre terrain et vous voyez que ici l'effet va s'appliquer. Par exemple sur ma fée clochette qui est une 200-300 ici, et bien en fait il va falloir que je pense à chaque fois que j'attaque qu'en fait c'est une 300-400. Voilà. Donc ça sera tout pour cette vidéo tuto. On a essayé d'être au plus simple. Alors on n'a pas parlé de certaines cartes comme la Regalia, qui c'est pas très compliqué, hein, c'est comme l'addition de terrain. On n'a pas du tout abordé les questions du zone champ réserve. Mais en tout cas là vous avez déjà une bonne base pour pouvoir commencer à jouer de votre côté ou en boutique par exemple, ou si quelqu'un vous prête un deck. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc c'est une vidéo qui est proposée par Faux Corporation. Donc c'est un site qui est fait par des fans hein, du jeu comme vous. Et donc en fait il n'y a rien de commercial dans ce que nous faisons. Les boutiques peuvent toujours nous sponsoriser hein, si éventuellement elles sont intéressées pour que nous puissions faire de la pub pour eux et nous peut-être pour pouvoir payer certains frais par rapport à notre site, notamment pour le nom de domaine. Le site sera opérationnel courant septembre ou courant octobre 2016, donc n'hésitez pas à y aller. Le but du site étant de fédérer le maximum de joueurs autour du jeu pour le rendre plus périn, hein, puisque s'il n'y a pas de communauté, finalement il n'y aura plus de jeu, quoi. Donc bon, je pense qu'on en est loin encore sur ce jeu, mais bon, tant qu'à faire, essayons de faire en sorte que nous puissions être nombreux à jouer à ce jeu. Allez, à plus.